Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit, notamment bonjour à Manu. Manu, voilà, juste Manu. Cette vidéo, aujourd'hui, on va continuer à faire du vibe coding. On va améliorer une application qu'on a faite dans la vidéo précédente, qui a été développée et hébergée en moins de 30 minutes. Donc c'est assez impressionnant, mais elle n'est pas parfaite dans cette vidéo aujourd'hui, enfin elle n'est pas parfaite mais déjà utilisable. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre le développement pour la rendre quasi parfaite et pour prolonger un peu l'expérience. Alors je sais que c'est peut-être moins intéressant à suivre comme vidéo parce que déjà, il faut déjà avoir vu la vidéo d'avant pour comprendre. Donc, si vous débarquez maintenant, allez voir la première vidéo, ça sera plus intéressant. J'aime bien quand même faire ça parce que c'est plus spontané, c'est sans trucage. Et en même temps, je ne l'ai pas fait en une seule vidéo parce qu'au départ, je voulais voir si on pouvait programmer entièrement une application et l'héberger et l'utiliser en une seule fois. Donc là, on va continuer un petit peu, prolonger un petit peu l'expérience de vibe coding, peut-être faire des nouvelles choses. Par exemple, je pense à faire écrire les commentaires de commit à ChatGPT. Alors, notre application de Extreme Quotation, comment ça marche? Alors, je vais rafraîchir. Est-ce qu'on peut rafraîchir? Il suffit de faire arrêter, lancer. Voilà. Nous avons ici une page web. Et je vais retrouver sur le PC mon petit fichier de tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons une page web où je peux glisser-déposer un fichier qui contient une liste de features. Bug affichage titre non responsive, empêcher de faire seconde chance et ChatGPT lorsqu'on a commencé à proposer. Oui, il y a ChatGPT dans notre application. Donc ici, je vous présente le tableau Trello d'une petite application qu'on développe pour animer un petit ciné-club dont je fais partie. Donc c'est une application personnelle, privée, donc ne faites pas attention à ce qui est écrit, parce qu'en plus comme c'est une application privée, personnelle, on développe avec les moyens du bord, c'est pas forcément très bien développé selon les standards, hein. C'est pas une application professionnelle. Et pareil en termes de gestion de projet, on a des semblants de sprint, mais ça c'est pas un Kanban, juste dans chaque colonne on met tous les tickets d'un sprint, et donc à chaque colonne correspond à un sprint. Donc ça c'est un sprint en développement. Donc pour estimer un sprint, j'ai demandé, d'ailleurs dans la précédente vidéo, j'ai demandé à l'IA de m'extraire les titres de toutes les cartes de ce sprint. Et si on veut estimer toutes les cartes du sprint, alors voilà, ici c'est l'application qu'on a développée dans ChatGPT. Ici c'est l'application hébergée. Donc dans la précédente vidéo, j'ai déployé l'application sur GitHub. Et donc cette application va l'améliorer un peu. Alors comment elle marche? On télécharge un fichier comme ça, hop, ça nous met tous nos post-it ici. Et on va pouvoir les mettre dans les colonnes qui correspondent à la suite de Fibonacci. Page statistique, donc mettons que bug d'affichage, titre non responsive, on va dire c'est 2. Parce que c'est pas le plus simple, parce que c'est responsive, on ne sait pas développer du responsive, etc. Il y a de l'inconnu. Voilà, on met 2. Page statistique, alors là, page statistique, c'est un très mauvais nom de user story. Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il y a là-dedans? Page statistique, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça a mal... Bon, ça on va dire que ça compte pas. Alors, tiens, on va demander à l'IA, est-ce qu'on peut créer une zone dans le tableau qui sera en haut, plutôt en haut, au-dessus des colonnes, qui sera la zone où on va descoper. Donc on écrit descoper dans cette zone pour les user stories qu'on n'a pas envie d'estimer parce qu'on ne va pas les mettre dans le sprint. Voilà. Donc une zone en largeur, descopée.
Donc là, on s'embête même plus à taper au clavier, on parle et vous allez voir que grâce au text to speech, c'est-à-dire la reconnaissance vocale, non, au speech to text, pardon, la reconnaissance vocale, eh bien l'IA comprend très bien tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut créer une zone dans le tableau qui sera en haut, plutôt en haut, au-dessus des colonnes, qui sera la zone où l'on va descoper? Donc on écrit descoper dans cette zone pour les user stories qu'on n'a pas envie d'estimer parce qu'on ne va pas les mettre dans le sprint. Donc une zone en large sera descopée. Bon voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. Alors en plus je suis assez fatigué vu qu'on est en fin de journée, même en fin de semaine, donc je m'exprime pas très bien. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous à écouter. Mais l'IA, je pense qu'elle comprend quand même ce que je dis. Donc on peut programmer dans ces conditions. Et le vibe coding, c'est assez critiqué par certains. C'est aussi très complimenté par d'autres. Alors la réalité, elle est entre les deux. Le vibe coding, ça va être très bien pour des applications très simples. Donc c'est ce qu'on fait là. Mais dès qu'on va vouloir faire des applications un peu plus complexes, eh bien, ça va pas être aussi efficace. Donc là, voilà, j'ai ma zone descopée. Donc pour, mettons, page statistique, c'est même pas une vraie US, on va la mettre en descopée, on ne sait pas ce que c'est. Page statistique, alors, je la remets là, non. Page statistique, pour le premier graphique, les titres films doivent être cliquables. Alors là, c'est moi qui avais mal écrit. Ça, c'est un truc que je savais pas faire, qui était difficile parce qu'on utilise une bibliothèque logicielle qui génère des graphiques et j'arrivais pas à la configurer. Donc on va mettre 5. Watchlist, dossier de conception. Donc c'est un dossier de conception sur une nouvelle feature, la feature watchlist. Donc c'est les films qu'on veut voir. Les utilisateurs vont mettre les films qu'ils envisagent de voir dans cette watchlist. Donc il faut modifier la base de données, il faut créer des nouvelles tables, faire un peu de conception. Donc il y a beaucoup de travail, donc on va mettre 8. Alors pourquoi on a 2 fois watchlist dossier de conception? Est-ce que ça y était avant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le fichier texte? Donc on va voir. Watchlist. Donc non, ça a été qu'une fois, mais c'est peut-être parce que j'ai copié comme ça. Non, je sais pas. Alors c'est vraiment étonnant. On a 2 fois watchlist dossier de conception, alors qu'on ne l'a pas ici. Ah si, on l'a 2 fois. Ok, bah là je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a 2 fois ça. Alors on a eu des blagues, vous le regarderez dans la précédente vidéo. L'IA nous a fait des blagues. En fait, pour obtenir cette liste, j'ai demandé à l'IA de l'extraire du fichier JSON et je n'ai pas vérifié si c'était correct. On vérifiera peut-être dans une prochaine vidéo. Nos logos Morito Zone en page admin, donc ça c'est une private joke. Nos logos No Morito Zone en page admin, parce que quand on administre, il ne faut pas boire de Morito, parce que c'est... sinon c'est dangereux, on peut faire des bêtises, effacer des choses qu'on ne voudrait pas effacer. Donc ça c'est facile, il faut rajouter un logo pour dire qu'il faut être prudent quand on est en interface d'admin, donc on le met là. Alors bon, là je suis en train de faire une planification, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Enfin, je suis en train de faire des estimations, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est améliorer l'application. Donc ici, je vois que j'ai une carte où l'US le titre est trop long. Ah non, il faut que je parle là-dedans. Lorsque une US a un titre trop long et qu'elle ne s'affiche pas dans la carte en entier, est-ce que tu peux réduire la police pour que l'ensemble du texte soit lisible dans la case de taille standard, s'il te plaît? Donc ça, c'est une petite amélioration. Voilà. Donc là, on améliore l'application et je la mettrai à jour. Alors on va pas faire toutes les améliorations parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais comme ça, vous avez ce genre de vidéo, je pourrais le faire en live. Hein. Ça serait intéressant. C'est un peu le principe d'un live. Sauf que sur YouTube, je ne sais pas faire de live. Donc ça, c'est à apprendre. Je voulais faire un live des 100 abonnés, mais c'est trop compliqué pour l'instant pour moi à apprendre ça. Mais bon, un jour on le fera. Donc voilà. Donc là, ça a réduit la taille de toutes les pour toutes les cartes. C'est pas exactement ce que je voulais. En fait,
adapte la taille de la police par rapport à la longueur du texte. C'est-à-dire que si une US ne contient pas beaucoup de texte, la police doit être plus grosse pour que ça prenne plus d'espace dans la carte. Mais si une US contient beaucoup de texte, réduit la taille de la police pour que tout soit lisible dans une seule carte. Bon, là en même temps, donc je fais le PO, hein, je suis le product owner. Alors là, c'est écrit dans une seule phrase. Alors je sais pas, c'est une seule carte. On peut le modifier si on veut. Je fais un peu le product owner, mais le product owner pas très bien organisé, quoi, qui imagine les choses au fur et à mesure. D'ailleurs, ça, c'est une idée de vidéo, donc qu'on aura bon, dans quelques semaines, même dans quelques mois, le temps que je prépare. Donc je peux pas traiter tous les sujets par manque de temps. Mais aide au product owner, ça c'est un nouveau sujet qu'on démarrera sur la chaîne, je pense, dans quelques mois. Donc aide à la spécification, aide à organiser les idées, etc. Ça serait vraiment intéressant à faire. Donc là, c'est pas mal. On a différentes tailles de police, sauf pour ici, où ça n'a pas bien marché. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oups, on peut faire une capture d'écran et lui dire que ça n'a pas bien marché. Tac, donc là, on va entourer ça, voilà. On va entourer ça, bon. Hop, copy to clipboard. Certaines cartes, alors bon, on va parler. Certaines cartes sont mal affichées. Certaines cartes sont mal affichées. Est-ce que tu peux corriger, s'il te plaît, CF capture d'écran? Bon, j'ai l'impression que ça enregistre pas super bien. Faudrait que je règle le son aussi. Mais là, ça a bien compris. CF capture d'écran, confère, ça veut dire en français. Bon, on verra si l'IA comprend. Je pense qu'elle va comprendre. Donc c'est quand même incroyable, hein, ChatGPT. Enfin, c'est des. Ce qu'on fait là, ça aurait été de la science-fiction il y a 3 ans. Ça aurait été inimaginable. Et d'ailleurs, donc il y a longtemps, j'avais imaginé ça comme évolution de l'informatique, le fait que au lieu de taper au clavier, au lieu de réfléchir, etc., de concevoir des diagrammes de classe, etc., je m'imaginais qu'on pourrait parler directement à l'ordinateur. Et ben, comme on le fait maintenant? Et bien maintenant, ça existe. C'est réalité. Alors ça ne marche que pour les applications très simples. Sur la chaîne, je ne sais pas si on fera des choses plus compliquées. Donc nous, là, on s'intéresse uniquement aux avantages de l'IA pour le rôle de Scrum Master. Donc avoir des petits gadgets comme ça peut nous aider pour notre travail de Scrum Master. Est-ce qu'on fera des vidéos plus poussées sur la programmation? Je ne suis pas sûr, parce que c'est un autre sujet en soi qui est hyper vaste et que j'aurai pas le temps de creuser. Peut-être qu'on fera quelques petites vidéos sur la programmation, mais du point de vue de la gestion de projet, pour comprendre ce que l'IA va apporter aux développeurs, mais pas spécialement pour aller au bout de l'utilisation des outils. Donc là, je mets les cartes. Bon, là, ça marche pas en fait. Donc on tombe sur un os, on va dire. Mais c'est pas grave. On va pas essayer de corriger. Ok. Donc là, on a notre zone descopée. C'est pas mal. Maintenant, fais en sorte... faut attendre. Fais en sorte qu'on puisse remettre une carte dans la zone de départ. La zone qui n'est pas délimitée, mais on doit pouvoir aussi remettre une carte dans la zone de départ. Bon, peut-être que c'est le PC aussi qui est un peu fatigué, parce que j'ai fait beaucoup de choses avant. Enfin, sur ce PC, je fais tout, du montage vidéo. J'aurais dû redémarrer, mais quand j'ai tourné la vidéo, bon, j'ai eu cette idée, j'ai foncé, j'ai lancé OBS, j'ai pas trop réfléchi. Il me faudrait un PC spécial montage qui ne sert vraiment que à ça. Mais bon, c'est un PC puissant, ça coûte cher, les ordinateurs. Je vais pas en acheter 2 pour en garder un juste pour le montage.
Ou alors il faudra que je m'organise un peu mieux et que je ferme tout avant d'enregistrer les vidéos. Ça serait peut-être préférable. Donc, est-ce qu'on peut voir la partie codage d'ailleurs se faire en live? Voilà, on peut voir ici. Alors, on est dans le mode Canva ou Canva. On pourrait aussi, alors là l'IA est en train d'écrire, mais on pourrait aussi intervenir directement et modifier le code de nous-mêmes. Donc là, on voit que notre application est faite 244 lignes, 234. En fait, le vibe coding, ça va marcher pour les petites applications, ordre de grandeur 500 lignes. D'ailleurs, c'est assez incroyable hein, que cette application ne fasse que 500 lignes. Le glisser-déposer et tout ça, c'est quelque chose que moi, je ne sais pas trop programmer. Je ne suis pas un développeur front. Et si j'avais à le programmer moi-même, eh bien, ça me prendrait certainement du temps. Ça prendrait... Voilà, ça me prendrait plus que 200 lignes, je pense. Donc là, voilà, hop, on peut remettre là. Hop, hop, hop. Alors là, c'est marrant, ça les met en dessous. C'est bizarre. C'est un bug. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je voulais faire ça. On fait une petite capture d'écran. Donc là, on améliore tranquillement notre application. Et on va peut-être pas forcément tout corriger aujourd'hui, parce que ça risque d'être un peu long. Mais on va quand même mettre à jour sur GitHub. Regarde la capture d'écran, ce que j'ai entouré. En fait, les cartes dans la zone de descopage, les cartes se mettent les unes au-dessus des autres, alors qu'elles devraient se mettre les unes à côté des autres, comme dans la zone principale qui est au-dessus, quoi. Est-ce que tu peux corriger ça, s'il te plaît? Donc là, on est en mode Canvas, comme je l'ai dit, Canva. Bon, je sais pas trop comment on dit. C'est le mode où on va travailler à 4 mains. On va pouvoir travailler à 4 mains. Là, on va pas le faire parce que faudrait être bon en développement JavaScript, mais c'est ce que je ne suis pas. Mais c'est un développeur expérimenté en JavaScript. Alors bien sûr, il n'y a plus beaucoup de gens qui font directement du JavaScript maintenant. On utilise des frameworks et des bibliothèques logicielles très sophistiquées. Mais quelqu'un qui serait bon en JavaScript, qui serait motivé, il pourrait travailler directement avec l'IA et le modifier. Donc moi j'appelle ça, c'est un peu comme du piano à 4 mains, quoi. C'est développement à 4 mains, quoi, sur le clavier. Sauf que l'IA n'a pas des mains robotiques, n'écrit pas réellement sur le clavier, mais vous voyez l'idée. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Une fois que ça fonctionnera, on le mettra directement dans GitHub. Donc ça prend un petit peu de temps quand même. Donc là on voit 237 lignes, ok. Donc ouais, moins de 500 lignes, on peut faire des applications qui fonctionnent sans problème. L'IA sait bien le faire. Donc là on utilise ChatGPT, il faudrait tester les autres IA. Claude est vraiment pas mal aussi sur la programmation. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'utilise le plus pour ces petites applications gadgets, Claude, même si en vidéo, ChatGPT c'est plus sympa parce qu'on a la reconnaissance vocale. Donc là, il nous a corrigé. Alors ce qu'on peut voir, c'est afficher les modifications, si on veut vraiment s'intéresser. Alors display flex, flex wrap, etc. Ah oui, un ChatGPT est assez fort en CSS finalement maintenant, donc il a corrigé que ça. Et tout le reste, il a juste relu, donc ça a pris quand même beaucoup de temps, mais... donc c'était pas grand chose finalement. On va retester le bouton parcourir, ça fonctionne. Ok, bon, pour l'histoire des textes qui s'affichent pas bien, ça on le verra plus tard. Alors là c'est marrant parce que c'est encore un bug, hein. Il y a encore un bug. Ou pas, on peut dire que c'est une fonctionnalité, que c'est ce qu'on voulait depuis le départ. Hein. De toute façon, il ne faut pas être trop exigeant avec l'IA. Si vous êtes prêt à accepter ce que l'IA vous propose, elle va vous proposer des choses
classique, standard, etc. Donc ça, ce qu'on lui a demandé de programmer avec le glisser-déposer, c'est pas un truc extraordinaire. C'est quelque chose d'assez basique. Donc l'IA doit avoir dans sa mémoire neuronale, j'ai envie de dire, dans ses neurones, elle doit avoir appris des applications similaires avec des glissés-déposés. Après, si vous demandez quelque chose de vraiment très original, de spécifique, là l'IA va avoir du mal. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est des petits gadgets pour animer nos meetings d'agilité, à la fois se renouveler, faire des petits trucs sympas, mais toujours rester dans des choses assez simples, assez basiques, parce que c'est pas le but d'avoir des applications très complexes et faire des choses très sophistiquées. Le but, c'est d'animer des réunions. Donc, il vaut mieux faire des choses simples pour pas prendre toute l'énergie des team members. Voilà. Donc là, par exemple, tiens, on va rajouter un dernier truc. Là, j'ai envie que ça me compte le total. Alors pourquoi je peux pas écrire ici? Bon, bah, on va faire un refresh. Il y a quelques bugs dans cette interface, ou alors c'est peut-être l'ordi qui est un peu surchargé. Donc là, ce dont j'ai envie, on va refaire l'aperçu. Bon. C'est là-dedans qu'il faut parler. Un jour, il faudra que je règle ce problème de casque. Bon, alors, ça commence maintenant, la spécification. Je veux que calculer le nombre de story points. Le nombre de story points correspond à, pour chaque colonne, on multiplie le titre de la colonne, 1, 2, 3, 5, 8, 13. On multiplie le titre de la colonne par le nombre de cartes qu'elle contient. Donc je veux avoir le nombre total de points, calculé comme ça. Et ce nombre de points, il doit évoluer si j'ajoute ou si j'enlève une carte dans une colonne, ou si je change une carte d'une colonne à l'autre. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que je fais aussi avec mes équipes quand j'anime un atelier d'estimation basé sur cette technique extrême cotation. Moi j'aime bien cette technique, c'est ma technique préférée d'estimation. Il y a des avantages et des inconvénients, mais moi j'aime bien parce que c'est rapide, c'est visuel et voilà, je trouve ça efficace. On fera des vidéos, une série de vidéos dédiées sur le story point, mais ça sera vraiment dans longtemps, dans plusieurs mois je pense, parce que j'ai plein d'autres sujets avant et j'essaie de suivre un plan bien établi, parce que sinon voilà, il faut s'organiser. Donc cette application, je peux très bien imaginer m'en servir. Alors en ce moment je fais pas trop d'estimation, j'anime pas trop d'ateliers d'estimation, mais bon, on sait jamais. Et si vous animez des ateliers d'estimation, et que vous voulez utiliser la technique extrême cotation, vous pouvez utiliser cette application qui est disponible ici, qui est hébergée. Alors là, je ne sais même pas depuis combien de temps je tourne, mais ça, c'est la dernière modification qu'on va faire avec l'IA. Et ensuite, on va héberger la nouvelle version, ça va être assez rapide. Bon, voilà, donc là, ça nous dit que les choses ont été faites. On va mettre ici glisser déposer. Ensuite, hop, alors le total, story point total, 1 point, 2 points, 4 points. Alors j'aimerais bien que le total s'affiche en haut, mais on va pas lui demander parce que sinon ça prend trop de temps, je le ferai plus tard. 7 points, 4 points. Bon bah c'est super, franchement. Donc quand j'animais des ateliers avec cette technique, en fait, j'avais un petit tableau Excel à côté où je comptais les points dans mon tableau Excel, et bien là, ça le fait tout seul. Franchement, c'est incroyable. Alors 3 x 5, 15, 18 et 4, 22. C'est bon, le compte est bon. Le compte est bon, c'est vraiment super. Ça ouvre des possibilités incroyables, y compris pour ceux qui ne savent pas programmer. Ça rend la programmation de ces petits gadgets accessible à tout le monde. Donc ça va démultiplier la créativité, parce qu'il y a plein de gens qui ont des super idées, mais qui ne les mettraient pas forcément en œuvre parce qu'il faut programmer, qu'ils n'ont pas forcément... Ils savent pas programmer, par exemple, si c'est pas des développeurs, hein, c'est normal, on peut pas tous être développeurs. Et même moi, bon, on pourrait dire que je suis un développeur du dimanche, je sais programmer, mais la plupart du temps,
j'ai pas très envie, je suis pas efficace et je le fais pas, même si j'ai une bonne idée. Et bien maintenant, les bonnes idées pourront se concrétiser beaucoup plus facilement. Donc ça va vraiment décupler la créativité des gens. Alors là, on va lui demander de nous écrire un commentaire de commit. On va lui dire adapte la taille de la police. Lorsqu'une US a un titre trop long, ok. Tac, et là, est-ce qu'on peut créer une zone tableau qui sera en haut? Je sais plus à partir de quand on a commencé. Ah bah, ouais, non, la zone descopée. Ok, donc, à partir de cette à partir de la conversation qu'on vient d'avoir, écris-moi un commentaire de commit qui va commencer, qui va rassembler les modifications que je t'ai demandé à partir de la zone descopée, à partir de la zone de descopage. Ne prends pas en compte notre conversation avant la zone de descopage, mais dans ton commentaire de commit, mets les choses qu'on a ajoutées à partir de ma demande zone descopée incluse. Donc là, on va carrément lui faire écrire un commentaire de commit. Donc là, je fais copier le code. Je vais dans mon dépôt GitHub qui est ici. Oups. Bon, voilà, qui est ici. Donc, alors, le code, il est ici. Est-ce que je peux éditer le fichier directement? Oui. Donc normalement, sur un vrai projet professionnel, c'est pas forcément comme ça qu'on ferait, hein. On fera peut-être des vidéos sur Git et tout ça, enfin même c'est sûr qu'on en fera, mais bon, si on continue comme ça, ça sera dans 2 ans. Donc, ah bah là, mince, j'ai pas cliqué sur envoyer. Donc là, on demande à Léa de nous écrire carrément notre commentaire de commit, donc vraiment, on s'embête plus du tout, on ne réfléchit que aux aspects fonctionnels de notre application. Donc on fait travailler notre imagination, mais tout le travail un petit peu, tout le travail de rédaction, tout ce qui est un peu répétitif, eh bien on va pas le faire. Donc là, ajout de la zone de descopage, calcul dynamique des story points, ajout de la zone de descopage, mise en page de cette zone flex wrap, ajout de la possibilité de déplacer les cartes vers la zone de départ, ok, ajout de la carte du calcul dynamique des story points, le total est recalculé automatiquement, le total est affiché sous le board, amélioration de la responsivité visuelle. Alors là, ok, si on veut. Donc il faut quand même toujours relire. Et ben voilà. Donc là, on a une nouvelle version qui est en ligne ou qui va se mettre en ligne. Donc je vais dans Settings, Pages pour retrouver ma page. Ah, d'ailleurs, voilà, la caméra était restée en bas depuis la dernière fois. Et voilà. Ah, c'est pas encore mis à jour, j'ai l'impression. Ou alors, faut peut-être aller dans un onglet de navigation privée à cause de ces histoires de cache. On va faire ça. Non, j'ai l'impression que c'est pas encore... on n'a pas la zone de descopage. Il faut attendre un petit peu parce que... Ah voilà, là on a la zone de descopage. Donc il faut attendre un petit peu le temps que GitHub déploie notre fichier. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous avez l'URL ici. Donc vous pouvez la lire à l'écran. Et je mettrai également le lien en description de la vidéo. Et quand vous l'utiliserez, ben, peut-être que j'aurai fait d'autres mises à jour et peut-être que ça sera encore plus ergonomique, encore plus sympa. Notamment, j'aurais enlevé peut-être ce petit bug là. Et si jamais vous voulez directement faire vos modifications, eh bien vous pouvez prendre le code. Hein. Je ne réclamerai pas de droit d'auteur. Voilà, je mettrai une licence, un fichier de licence pour que ça soit libre et vous pourrez faire comme vous voulez. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.